Eh bien, ça fait un long moment que je n'ai pas parlé du cinéma et du projet qu'on avait en commun depuis le CREDA, ce que le CREDA m'a apporté, et puis ensuite la construction du cinéma. Je crois que c'est l'apprentissage de ce qu'est la beauté, carrément. Parce que c'est vraiment la beauté, non seulement en art, mais dans la réalité. Et j'ai appris entre autres qu'il n'y avait pas tant de séparation que ça entre l'art et le réel. Et j'ai même appris à voir le réel dans sa beauté. Ça, c'était, je crois, l'enseignement fondamental de cette expérience du CREDA, de la réalisation. On a construit le cinéma, on l'a construit sur des principes de regard, j'allais dire de regard silencieux, contrairement à l'environnement sonore dans lequel nous nous trouvons. Et faire silence dans la salle blanche, faire silence dans une salle noire, c'est apprendre la contemplation du monde. Je crois que c'est là, par exemple, que j'ai pu apprendre à regarder des œuvres comme les créations d'Opalka, par exemple. J'ai souvenir d'une œuvre d'Opalka qui était à la Biennale d'art contemporain il y a un certain temps, je ne sais plus laquelle. Dans une immense pièce blanche, il y avait 4 portraits de lui et il égrenait des chiffres. Et c'était une vraie méditation sur la vie et la mort, une méditation digne des Chartreux. Tout était blanc, calme. Et grâce à ça, j'ai pu aussi faire partager cette jouissance du monde, entre autres à mes élèves. Quand j'ai eu des élèves en arts appliqués au lycée Jean-Paul Sartre, je les ai emmenés justement dans les biennales d'art contemporain. Et je crois qu'avec eux, j'ai pu partager ce regard. Purifier le regard, ça a été le travail, je crois, du CREDA et de la création du cinéma-opéra. Purifier, on l'a fait très concrètement. Quand on a pris un local de charbonnier et qu'on l'a transformé en salle blanche, on a été dans la purification et dans la poussière. Mais se rendre compte qu'une œuvre d'art, c'est d'abord du concret et de la matière, et que c'est en façonnant la matière qu'on devient je vais être prétentieux, des poètes, c'est-à-dire des créateurs, c'est le sens du mot poète, mettre la main dans la matière et à la fois la transfigurer, mais pas la changer, lui donner sa vraie valeur, sa vraie portée. C'était pas un travail démiurgique, c'était un travail simplement qui permettait à la réalité d'apparaître dans toute sa beauté, je crois, dans toutes ses vibrations. J'ai appris cette exigence esthétique qui consiste à chercher parfois très longtemps la position parfaite d'une barre métallique chromée. Ça, c'est un élément qui m'a beaucoup frappé, où on a cherché très longtemps comment supporter les projecteurs du cinéma pour que ça soit à la fois parfaitement technique, parfaitement esthétique. La vraie hauteur sans parallaxe sur l'image, la vraie hauteur pour que l'opérateur puisse travailler, la vraie hauteur pour que cette barre soit visible de l'extérieur et soit déjà la ligne du regard, annonce déjà la ligne du regard et de la projection. On était vraiment dans une démarche globale où le corps, l'esprit étaient dans une jouissance esthétique très forte et très pure en même temps. C'est pas pour rien d'ailleurs que ce lieu du cinéma qu'on avait créé d'une manière, je veux dire, presque pas orgueilleuse, mais c'était dans l'air du temps, qui consistait à présenter nos films. C'était les films qu'on avait réalisés au CREDA, et on voulait leur donner une place dans la ville. C'est pas pour rien que c'est dans ce lieu que se sont déroulés, par exemple, un bon nombre de performances, un bon nombre d'expositions et d'art performance, puisque c'était un lieu vide qui appelait justement à la création et au regard, et qui offrait, j'allais dire le mot écrin, mais c'est même pas un écrin, c'est trop précieux. Qui offrait simplement un support, une surface, c'est un peu un jeu de mots facile, mais à ce qui se déroulait, que ce soit des œuvres très, très décapantes,
ou des créations, ou simplement le passage d'Orlan avec ses greffes physiques, on était dans un lieu qui permettait à tout le monde de venir jouir de cet espace et de cette œuvre.